Merci de votre présence, maître. Vous qui avez été avocat de Chérif Kouachi, l'un des agresseurs présumés, l'un des deux fuyards repérés à Villers-Cotterêts. Et bonjour à vous, René-Georges Quéry. Monsieur, ancien chef de l'unité de coordination de lutte antiterroriste. Je fais un appel aux auditeurs si vous avez des questions aussi, si vous voulez mieux comprendre, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Vous savez que Europe Midi s'est un peu transformé ces dernières heures, mais c'est votre journal et vous pouvez aussi nous appeler au 3921 ou réagir dans ce studio. Vincent Olivier, vous avez été l'avocat, je le disais, de l'un des deux tueurs, Chérif Kouachi. C'était il y a une dizaine d'années, dans l'affaire de la filière irakienne. Pouvez-vous nous dire d'abord à ce moment-là pour quelles raisons vous le défendiez et dans quoi il était impliqué? J'ai effectivement été désigné en 2005 par le bâtonnier du barreau de Paris pour assurer la défense de monsieur Chérif Kouachi, qui était à l'époque impliqué dans une affaire qu'on a appelée par la suite celle des filières irakiennes. Il lui était reproché d'avoir planifié son départ vers la Syrie pour ensuite se rendre en Irak et combattre contre la coalition américaine qui occupait le territoire irakien à l'époque. C'est une affaire qui s'est soldée en 2008 par une condamnation à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois de sursis. Et je n'ai depuis 2008 pas eu de contact avec M. Kouachi, qui à l'époque me paraissait être resocialisé et s'être orienté dans une voie qui était exclusive de tout acte de terrorisme. Quelle voie? Il avait repris un travail, il avait trouvé une épouse et il ne traînait plus dans les milieux qui l'avaient conduit à envisager son départ vers la Syrie. Vous n'avez donc plus de nouvelles, vous n'avez plus eu de nouvelles de lui depuis 2008? Aucune nouvelle de M. Kouachi depuis 2008. Il avait quel profil pour avoir été quand même suspecté d'avoir trempé dans ces filières, suspecté d'avoir envisagé d'aller en Syrie, en Irak? C'était un enfant en déshérence? Pour moi, les mouvements terroristes sont assez similaires aux mouvements sectaires. Ils récupèrent des gens qui sont en rupture de banc et ils leur donnent l'impression de trouver une nouvelle famille. Monsieur Kouachi, c'était avec son frère très exactement cela. Ce sont 2 enfants qui ont été abandonnés très jeunes, qui ont passé leur enfance en foyer et qui, à l'âge de 21-22 ans, n'avaient aucune perspective ni sociale ni professionnelle. Je pense qu'à cette époque-là, ils ont trouvé dans les quelques fondamentalistes qui les avaient tirés par le col l'impression d'intégrer une famille, d'avoir un but dans la vie. Mais lorsque j'ai retrouvé M. Kouachi au sortir de sa garde à vue, la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il était soulagé d'avoir été arrêté parce qu'il ne voulait pas partir, mais qu'il avait peur, s'il se dérobait à ses engagements, d'être considéré comme un lâche. Pour autant, il avait la certitude, ou la quasi-certitude, que s'il partait en Irak, il y resterait ou il en reviendrait handicapé, comme la plupart de ceux qui y sont allés. Il traduisait donc un certain embrigadement, ce que vous signifiez? Il traduisait en tout cas une méconnaissance totale des principes pour lesquels il aurait voulu partir en Irak. C'était un jeune assez classique qui fumait, qui buvait, qui draguait les filles et qui, a priori, n'avait rien à voir avec l'islam radical. Pour autant, je pense effectivement qu'à cet âge-là, on a un ego assez développé et paradoxalement fragile, et que lorsque l'on s'est posé comme quelqu'un capable d'aller commettre certaines choses, on a du mal à se désister, à revenir sur sa parole. Je ne sais pas si à l'époque j'aurais appelé ça de l'embrigadement, j'aurais plutôt appelé ça une impasse dont on ne sait pas comment sortir. Oui, en tout cas, il ne donnait pas de signe d'avoir été choisi, élu par quiconque pour soulager une mission quelconque en Syrie ou en Irak. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il exprimait.